Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, toutes. Donc voilà, je l'ai allumé. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu spécial. Bon, ce ne sera pas pour la recette que je vais faire vendredi, puisqu'elle doit rester 4 semaines à se préparer. Heureusement, il m'en restait encore une petite bouteille. C'est de l'arôme d'amande amère. Donc voilà, c'est... Oui, c'est celle-là, c'est pas celle-là. Donc voilà, et c'est vrai que ça coûte la peau des fesses, hein, ces trucs-là. Donc, comme je fais mes extraits de vanille, je fais un peu tout maintenant, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire mon extrait d'amande amère aussi. Donc, voilà, la recette, elle est toute bête, toute simple, vous allez voir, ça va très très vite. Donc, il me faut 100 g d'amandes émondées. Donc ça c'est bon, ou alors vous prenez des effilés si vous avez, ça c'est un petit peu ce qu'on vend. Bon, je vous avoue que ceci est quand même nettement moins cher que les amandes effilées. Alors 250 g de vodka, il m'en restait tout juste. Et alors soit une demi-gousse de vanille, mais vous avez vu mes gousses de vanille sont un petit peu redistribuées partout. Donc, mais je peux remplacer ça par mon extrait de vanille, donc on va le faire comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre les amandes dans le bol, le mixer vitesse 8 pour avoir des amandes concassées, mais pas vraiment en poudre. Ajouter la vodka, la vanille, on mélange 10 secondes, vitesse 2 sans s'inverse. Et puis, je le transvaserai dans un récipient propre que je n'ai pas encore été chercher. Je le laisserai macérer entre 4 et 6 semaines dans l'armoire avec les autres, en le secouant une fois par semaine. Ensuite, il sera filtré et je mettrai dans mes petites bouteilles, comme j'ai mis mon sirop de citron, je trouve que c'est très très pratique à ce niveau-là. Donc voilà, rien de bien compliqué, mais surtout de très pratique. Et vous savez, vous me connaissez maintenant, moi mon but avec le Thermomix, c'est surtout de le rentabiliser et de ne pas avoir un truc qui traîne dans l'armoire et qu'on ne se sert pas. Moi, il sert tous les jours et plusieurs fois. Donc voilà, je vais venir dans cuisine manuelle. Mon bol est tout propre. Donc je vais d'abord peser 100 grammes. Je ne sais pas ce qu'il me reste exactement ici. Donc voilà, j'ai 100 grammes là. Il me reste un petit peu ici. Donc on va les mixer. Donc 5 secondes. Vitesse 8. Donc 5 secondes et vitesse 8. Un petit peu de bruit, mais on a l'habitude. Voilà. Bon, c'était pas trop long, hein. Son concassé est pas loin d'être en poudre, hein, mais bon, voilà. Puisqu'ils disent comme ça. Par contre, j'ai besoin d'un récipient pour le mettre. Mais c'est rien, j'irai le chercher après. Je vais ajouter la vodka. Et alors, je vais mettre, donc c'était une demi-gousse ou une cuillère à café. Ok, on va mettre une cuillère à café. Voilà. Toi, on te remet dedans, on te secoue un petit peu. Voilà. On le met là-dedans et on va le mélanger pas très longtemps. 10 secondes. 10 secondes. Vitesse 2. Écoutons sans s'inverse. Voilà. Voilà, j'ai pas le choix. C'est ma dernière grande bouteille. Donc, on va le vider dedans.
Bon, ce que je vais faire, c'est prendre ma spatule pour bien tout récupérer. Oui, c'est vrai, quand on voit les extraits, ben, ils sont très transparents. Il faut voir quand j'aurai filtré. Allez. Peut-être que quand ça aura été filtré, ben, ça reviendra plus transparent. Côté de ça, des amandes blanches dans de la vodka, ça ne peut pas rester transparent. Donc voilà. Et alors, ben, je vais mettre une étiquette dessus parce que ça va rester entre 4 et 6 semaines et puis je vais oublier. Allez, bonne journée, au revoir. Et bien me revoilà. Bon, suite de mon extrait d'amande amère. Donc comme vous avez pu l'entendre quand j'ai eu mixé, je vous ai dit, ouh, elle est en poudre et pas simplement concassée. Ben oui, il n'y a rien à faire. 5 secondes à vitesse 8, c'est de la poudre qu'on a. Ça, c'est une erreur de débutante. Bon, ça arrive, hein, c'est pas... j'aurais dû faire 1 seconde. Et puis après, vérifier dans quel état c'était. Simplement le mettre comme ça. Donc, par contre, je me suis renseignée pour voir ce que ça allait créer comme problème. Est-ce que ça va empêcher l'extrait de se faire, etc. Parce que tout était mis dedans. J'ai tout préparé, vous avez vu la bouteille. Bon, donc non, je peux tout garder comme ça. La seule chose, c'est que il me faudra filtrer beaucoup plus, puisque ça fait de la poudre. Donc, je vais devoir filtrer une fois avec un tamis, et puis je refiltrerai avec une étamine, et puis s'il faut, je refiltrerai à nouveau pour essayer d'avoir le liquide le moins opaque possible. Par contre, dès que j'ai été rechercher de la vodka, parce que je n'en ai plus, je pense que je vais en refaire avec la bonne façon. Par contre, la recette, je vous mets la bonne façon. Hein. Je ne vous mets pas celle-là. Je vous mettrai vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc, faire par tranche de 1 seconde s'il faut. Mais ne pas démarrer tout de suite sur les chapeaux de roue. Voilà. J'ai été un petit peu trop emballée et voilà. Bon, comme je vous l'ai dit, il y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. La bonne chose, c'est que rien n'est perdu. Donc, je pourrais continuer à utiliser cette essence d'arôme amer. Elle sera simplement un peu moins transparente, c'est tout. Mais c'est vrai que bon, les extraits que vous achetez sont rendus complètement transparents aussi par résultat chimique. Hein. Donc voilà, moi je préfère un peu moins transparent, mais beaucoup moins chimique. Donc voilà. Je vous tiens au courant des 2 résultats parce que la vodka, j'irai la chercher demain. Et puis des petites bouteilles aussi, hein, parce que bon, j'ai trouvé un petit bocal pour mettre, quand ce sera terminé, ce sont des petits bocaux de 250 millilitres. Donc ce sera juste ce qu'il me faudra plutôt que de prendre des grandes bouteilles. J'espère juste que je vais retrouver de nouvelles grandes bouteilles parce que ça, j'en ai plus. Voilà, allez, je vous laisse. Passez une très très belle journée. Profitez de ce beau temps-là. On ne sait jamais ce que ça va durer. Donc il faut toujours en profiter. Ça fait du bien. Allez, au revoir.